Cette émission a été produite grâce à la collaboration de Promotion Saguenay, la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord et les Croisières du Fjord. Bienvenue, je me trouve au quai d'Escale à la baie et nous allons partir à la rencontre d'un artiste et conteur d'exception, Ken Villeneuve, qui nous attend dans la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Et pour ce faire, nous allons y aller avec un des navires d'excursion, les Croisières du Fjord. Alors c'est parti pour l'aventure. Blottie au creux d'une petite vallée de prairies sur la rive nord du Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord est sans contredit l'un des plus beaux pôles de découverte sur le fjord. Cette municipalité touristique est reconnue pour son caractère pittoresque et est recherchée pour la quiétude ainsi que la beauté de ses paysages. Le village est entouré de montagnes boisées et de caps qui offrent des panoramas exceptionnels. À juste titre, Sainte-Rose-du-Nord fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Francesca, ça va bien? Moi, c'est Ken, bienvenue dans Enchantée, mon village. merci de l'accueil. Content que tu sois ici. Oui, puis c'est tellement beau, hein? On va avoir bien du plaisir aussi à oui. découvrir ton coin, ta municipalité, puis ton art aussi. Mon art, ça, ouais, moi je compte des histoires En aux mots, touristes, un là. art en mots. J'ai ce défaut-là de trop parler. Ah ouais, Ben, tu vas voir, moi, monsieur le maire, tantôt, on parle en maudit quand on est deux c'est bon. ensemble. Bon, on va bien s'entendre. Ben oui, mais là, c'est ça, mon village, il est en pleine transformation dans les dernières années, fait qu'il se passe plein de choses intéressantes. C'est bon. Ça fait du bien à dire avec les jeunes de l'auberge, puis Puis, tout notre renouveau artistique. ce qui est le avec plein fun de beaux aussi, festivals. toi, tu es revenu ici parce que toi, tu es originaire de Oui, moi, je suis un Sainte-Rose-du-Nord. vrai natif, oui. Ouais. Puis un jour, là, la vie, j'ai une histoire de vie plutôt tragique, là. La vie, elle m'a éloigné de mon village. Puis en 1997, ben, j'ai hérité d'une terre à bois qui appartenait à mon grand-père, puis là, j'en ai hérité. Fait que là, ça a été comme un espèce de grand processus de retour à la terre. C'est bon. De retour à la terre, puis le patrimoine. Les Je me suis mis racines, le revenir aux patrimoine. sources. Fait que là ça m'a mis à m'impliquer pendant 10 années dans la coop forestière de Sainte-Rose-du-Nord. Fait que là, j'ai été 10 années un coopérant impliqué dans ma coopérative. Hey, on parle de foresterie, on parle de compteurs. Ouais. C'est deux mondes différents, là. Ouais, On va mais moi, pouvoir- j'ai les deux côtés. Là, j'ai le côté sucré, le côté salé. Là, d'un côté, ben, je suis encore aujourd'hui Ken Villeneuve foresterie. J'ai ma petite compagnie forestière, puis c'est ça mon revenu principal dans la vie. Mais d'un autre côté, j'avais un gros côté artistique que j'avais mis De côté. de côté avec un gros cadenas pendant trop Mais longtemps. ça revient dans ma toujours vie, en là. force, hein? C'est Il ça. a voulu sortir de partout. Ben là. ça, j'ai hâte de faire découvrir ça aux gens, ton petit côté givré aussi. On va aller chercher ça. Ben, on invite les gens à nous suivre dans cette belle aventure-là. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Jessica? Oui, ça va bien, merci. Bonjour, Ça va? Donc, c'est toi notre guide aujourd'hui pour l'activité? Ben oui, bienvenue chez Aventure Rose des Verts. Merci, c'est toi la propriétaire aussi. Oui, je suis propriétaire avec ma soeur. Avec ma sœur, qui se nomme Kim. Kim. Oui. Donc, super. Alors, je pense que il y a beaucoup de belle énergie ici. Puis, on va aller dépenser notre énergie en kayak. En kayak, oui, c'est ça. Dans le fond, on va aller en bas là, pour s'habiller pour le kayak. Donc, vous allez pouvoir me suivre. Super. Ça s'appelle
l'habit du clown, monsieur. Caméraman qui a trouvé le job. En fin de compte, oui, hein? Tu sais, quand tu vois ça, là, c'est la majestuosité des lieux. Hey, c'est super. C'est un beau petit coin, tu sais, c'est comme une petite baie, là, puis c'est vraiment bucolique. C'est très joli, Sainte-Rose-du-Nord. Bonjour! Ça va être bon, ça va faire du bien. Hein? Après l'effort. Ah, après tant La d'efforts. récompense après l'effort sur la belle Merci. terrasse au soleil. Merci beaucoup. Tu sais, après avoir fait une aussi belle randonnée en kayak, puis de dire, je pense que ça permet de remettre les idées en place aussi, puis de se rendre compte de l'essentiel. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, toi, ce que tu as fait, c'est que tu es parti pour les études. Tu es revenu ensuite pour vivre vraiment pleinement ton côté artistique, puis de profiter aussi de la nature, de revenir aux sources. Mais côté études, pour un être marginal comme Oui. tu es, comment, Oui. comment c'était ça de... Ben, moi j'ai quand même eu, j'ai toujours eu de difficultés à évoluer dans n'importe quel cadre. Peu importe le cadre dans lequel moi je me sens pas bien. À cause de l'autorité? À cause de l'autorité, puis à cause du fait qu'il y a comme une bonne manière de faire les choses. Là. Puis moi, je suis toujours en train de me poser la question, ouais, mais si je ferais ça autrement, c'est que ça dérangerait. Sauf puis au travers des études, ben, c'est toujours la difficulté un peu, tu sais, il faut que tu fonctionnes dans un système. Sauf que moi, j'ai eu la chance de faire des études en littérature. Puis des études en littérature, c'est basé sur l'analyse des grands textes des grands auteurs. Tu sais. Puis peu importe qui t'es, puis la personnalité que t'as, si tu lis le livre et que ton analyse elle est bonne, le professeur, il va te reconnaître. Il va accepter, puis il va accepter ton style un peu marginal. Fait qu'au travers des études en littérature française... Tu réussissais bien Je à... réussissais à me passer au travers du OK. système. C'est pour ça que c'est toujours été un objectif dans ma vie d'avoir un bac en littérature française. C'est ça, je voulais savoir. Quand tu racontes quelque chose, quand tu fais un spectacle, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ce spectacle-là? Parce que tu fais des chroniques aussi, on va en parler, et des chroniques historiques, mais qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Ben, il y a toujours, hein, il y a toujours une petite, dans chacun de mes monologues, il y a toujours une petite morale philosophique. Puis ça, c'est très, très, très important. Quand je construis mes histoires, moi, mes histoires, il y a beaucoup de recherche historique. C'est mon côté bachelier en littérature française intellectuelle qui reprend le dessus. T'sais. Puis mes histoires, elles sont très écrites et sont très construites. J'ai toujours une déformation aussi de littérature que, à mesure où ce que moi j'écris, je m'analyse en même temps. Toujours. C'est comme ma méthode personnelle. C'est comme si tu te parlais aussi. C'est comme si j'étais un dialogue. Avec l'artiste. Il y a comme Ken Villeneuve, le bachelier en littérature française, qui fait l'analyse du texte. Puis il y a comme l'artiste qui crée le texte. Il y a comme un dialogue en temps réel dans le milieu de création. Alors, le matin, je regarde mes textes la veille, puis là, je fais comme mon analyse, comme si c'était les textes d'un pur étranger, comme je l'ai fait avec ceux de mon ami Bernard, puis c'est haïku japonais. Et la même analyse. Je réussis à avoir cette distance-là par rapport à ma création artistique. C'est une déformation de mes études en littérature. Mes histoires elles sont toujours très, très, très construites. J'essaie toujours de les orienter pour qu'il y ait une morale philosophique, mais je la laisse un peu deviner à mon public. J'essaie de les amener la bouchée le voyage pour que le dernier bout de la réflexion, de la morale philosophique, bien, que ce soit chacun qui a fait. À chaque fois que je fais un spectacle, je m'assure toujours, quand je monte sur scène, de rester dans la tête des gens. Au moins une personne. Comme je dis, quand j'ai commencé, moi, je vais les gagner une par une. Mais ces gens-là, je vais leur rester dans la tête. Quand ils vont retourner dans
dans le quotidien. Ils ont dit, hey, le gars à Sainte-Rose, il a parlé de son grand-père, il a parlé de la vitesse de la vie d'aujourd'hui, il a parlé de comment ça se passait dans le temps, il a parlé pour amener les gens, eux autres mêmes, à finir la réflexion. Tu sais. Puis la grande réflexion philosophique de mon spectacle, en réalité, c'est fais ce que t'aimes dans la vie, puis l'argent apporte pas le bonheur. La grosse morale qui reste à la fin de tout ça, que j'aimerais ça que les gens y comprennent. T'sais. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc là, on va se diriger au Musée de la Nature où Mme Agnès Villeneuve, qui est propriétaire, elle nous attend. Elle va nous faire découvrir son milieu aussi. Puis, il y a une lecture aussi que tu souhaitais, dont tu souhaitais me parler. Il faut le dire, là. Mme Agnès, M. Jean-Claude, son défunt mari, un jour, ils ont écrit le livre « Le rêveur de la descente des femmes ». Où il y a un peu les arbres généalogiques un petit peu de toutes les grandes familles du village. Puis il y a une histoire aussi un petit peu de mon village. Fait que quand j'ai mis mon spectacle sur pied, bien, ça a été comme une lecture obligatoire, un passage obligé. Oui. On s'en va rencontrer Mme Villeneuve au Musée de la Nature. Musée de la Nature. Ça va être une belle rencontre, j'en suis certaine. Bonjour. Vous êtes Madame Villeneuve? Oui. Enchantée, Francesca. Agnès Villeneuve. Agnès. Francesca, ça me fait plaisir. Je vous présente Bonjour, Ken Villeneuve. petit-fils de Philippe, votre cousin. Ah oui? Ben oui, je suis un vrai Villeneuve du tableau. Il était impossible de ne pas visiter cette maison transformée en étonnant petit musée d'une richesse insoupçonnée, proposant un éventail complet de la flore et de la faune locale. Telle une institutrice passionnée, Madame Agnès est la patiente messagère qui permet à ses visiteurs d'entrer en communication avec la nature depuis 1972. Avec son mari Jean-Claude Grenon et les habitants du village, ils ont recensé les espèces qui les entouraient au quotidien. Lauréat régional du Grand Prix du tourisme québécois Petite Entreprise en 1997, le Musée de la Nature vous fera découvrir la forêt roseraine et ses nombreux habitants de plumes, de poils, d'écailles et de bois. Puis une belle visite au musée. C'est une belle Musée de la visite au Nature. musée, c'est une belle rencontre. On sent pourquoi ça a été créé, puis que c'est le fun, c'est un beau transfert des connaissances. Puis... Ben, nous autres, on a un pays ici à Sainte-Rose là, qui est tellement giboyeux que quand tu vas souvent en forêt, ben, tu vois toutes sortes de bêtes puis toutes sortes de phénomènes de la nature créés par les champignons, créés par... que la Madame Agnès avec M. Jean-Claude, ils ont tout ramassé au fil des ans. Une collection ramassée au fil des ans. Qui fait que là, on rentre dans la maison, puis c'est chaque centimètre, c'est toute une vie au complet, avec chaque centimètre carré, il y a sa petite histoire avec le journal des champignons. Non, c'est spécial. Puis très créative aussi. Bien, très créatif, elle et son mari. C'est sûr, là. Ouais. Puis toi, c'est quelque chose qui te parle, ça, de connaître, parce que tu avais l'air très intéressé à l'ornithologie. Fait que ton environnement, tu commences de plus en plus... Disais, à force de vivre dans la forêt, à un moment donné, il faut que tu aies la curiosité des choses qui t'entourent. C'est comme ça que tu t'inspires. Fait qu'à un moment donné, tu vois un oiseau, là, tu te dis, mais comment il s'appelle, cet oiseau-là? Fait que ça pousse toujours à la recherche. Puis c'est ça aussi qui reste l'esprit vivant, c'est d'acquérir toujours de nouvelles connaissances. Là. Oui, puis... Parce que sans ça, on s'endort vite dans une vie routinière. La curiosité amène à créer, amène à... Tout est sujet, à un moment donné, à développer, puis à réfléchir, puis à partir, de faire une création artistique quelconque. Il faut juste rester allumé, là. Le sculpteur, il regarde la roche et il voit quelque chose. Ben, Mme Agnès, M. Jean-Claude, il regardait les bouts de bois. Ah oui, elle disait qu'elle a été interpellée. Juif, ouais. Il y a beaucoup de culture aussi. Puis dans le fond, justement, la culture, puis ce que tu m'amènes à penser, c'est aussi le fait que les racines, savoir pourquoi, savoir d'où on vient. Toi... Le proverbe, il dit qu'il faut savoir d'où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on s'en va, là. Mais
Mais c'est sûr qu'à quelque part, l'histoire et le patrimoine sont en train de se perdre. Puis il y a une nouvelle génération ici de jeunes qui sont venus me voir. Le fils d'un de mes cousins, il est venu me voir et dit hey, j'ai appris des choses sur mon village dans ton spectacle. Où je parlais du lac des conscrits puis de la conscription de la Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'était passé. Puis je disais, moi, c'était quelque chose que je n'avais pas été au courant parce que le savoir, il se perd. Il ne faut pas perdre notre mémoire. Il faut la transmettre aux autres générations, parce qu'en sachant exactement qui qu'on est dans notre lieu géographique, qu'on va être capable d'inviter le reste du monde chez nous. On va aller faire une autre promenade et là, on s'en va dans un casse-croûte. Rappelle-moi le nom. Ah, on s'en va au restaurant chez Mina. C'est là que tu veux nous amener? Ben, on va aller au restaurant chez Mina, rencontrer Mme Mina, puis rencontrer aussi M. le maire Thibault. Merveilleux. Aller le bon maire de se village. rassasier aussi des mets traditionnels québécois. Oui, c'est une cuisine qui a été typée sur les produits régionaux. Super. Fait qu'on va aller goûter ça ensemble. Ah, OK. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Mina? C'est moi, Mina, et je m'appelle mon nom Micheline Nati. Là, je vous sers une soupe au pois. Oui. Oui, un mets traditionnel de la région. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent très, très, très Bon bon. appétit. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va goûter à cette... Elle est bien chaude, la soupe à Mme Mina. C'est réconfortant. Ah, c'est bon. Elle est goûteuse, elle est savoureuse. C'est ça que j'aime. Ah, super. Là, alors, la tourtière du Saguenay, Oui, on la reconnaît bien. avec les pommes de terre, Oui. la viande de bœuf, du Oui. porc et du poulet. Ah, ben là, on a hâte de goûter à La ça. mélange des trois sortes Je de vous viande. mets aussi des betteraves, c'est très bon avec. Est-ce que vous voulez du ketchup? Non, merci. Non, on la goûte comme ça. Hein? Oui. Parfait. Puis toi, t'es chanceuse parce que t'as beaucoup de croûte. Oh, Ketchup. merci beaucoup. Ça a toujours été mon préféré. Je disais à ma grand-mère d'un party de famille quand j'étais petit, donne-moi le coin avec la croûte. Ouais. Ah ouais. Ben là, t'as envie... Allez, goûte. Les viandes, hein? Là, c'est sûr que je veux profiter de la belle saison de l'été qui s'en vient pour essayer de faire le plus de spectacles de mon petit spectacle de conteur, les chroniques de Saint-Basile de Tableau en extérieur. OK. Parce que moi, je reste un gars terrien, hein, je reste un travailleur forestier, puis j'adore ça, moi, la scène extérieure. J'adore ça, jouer un peu là, quand il y a les éléments, quand il y a un peu le vent, quand ça... Je sais pas, je communique bien, fait que j'adore ça, jouer dehors. Puis jouer en plein air, puis tu sais, un spectacle de conteur, c'est facile, hein? On peut aller faire ça n'importe où. Moi, je pars tout seul, un micro, ma guitare, à la limite, sur le patio de la madame, ou Ouais. tout se fait, là. Moi, je crée mon univers. Fait que là, pour l'été, il faut vraiment maximiser les spectacles en extérieur, parce que c'est le moment de le faire, puis moi, j'aime beaucoup ça, faire ça aussi. Et en même temps, ça, j'ai toujours un autre projet en chantier qui Oui. me tient beaucoup à cœur, puis c'est de faire un album de chansons comme ça. OK. C'est-à-dire de réarranger une quinzaine de mes chansons avec Tes les musiciens. compositions? Ben oui, par paroles et musique, Ah, OK. Ken Villeneuve, de mes compositions, qui ont déjà un beau petit style country, mais moi, je joue toujours tout seul. Dans mon spectacle de conteur, ben, je fais guitare acoustique, un peu d'harmonica. Je fais peut-être, sur une heure de spectacle, 1h20 de spectacle, 3 ou 4 chansons. Ah, Là, ouais. j'aimerais ça monter, avec les bons musiciens qu'on a ici au village, un vrai set de country, 12 ou 13 chansons de country, avec Ouais. les bons musiciens. Là, j'aimerais ça partir en tournée de tous les festivals western, puis country, Puis il y en a. avec les musiciens. Il y en a partout. Puis c'est un très bon public. C'est un public qui est un peu plus âgé, qui est là pour écouter. C'est un public qui veut acheter des billets, qui veut acheter des gilets. Puis c'est un public qui achète encore des CD. Fait que quand tu t'en vas dans une carrière artistique, il faut que tu regardes un peu le potentiel. Tu sais, Oui. le potentiel de ta clientèle. Ton cible, marché, là, puis- le marché Ouais. cible. Là. Fait que j'aurais vraiment le goût de faire un album puis une tournée de country avec les petits gars du village. Ah, c'est le fun, parce que, tu sais, quand on en parlait, c'est que la musique est très présente aussi dans ta vie. Elle revient. Ben, je pourrais En pas force. vivre sans musique.
Je pourrais pas vivre sans jouer de la guitare non plus à tous les jours. Moi, je suis pas un très grand musicien, mais je joue au moins toujours 2 heures de guitare par jour. Oui? C'est comme si ça fait partie de mon hygiène de vie quotidienne. Je me lève le matin, j'écris pendant 1 heure. Après ça, je prends ma guitare, je joue 1 heure. Après ça, là, je vais faire ma vie de travailleur forestier, puisqu'il faut bien gagner un peu de sous dans la vie, de Ken Villeneuve foresterie. Là, ça prend 8 heures. Là, quand je reviens le soir, tout de suite, la première affaire que je fais, après avoir pris ma douche, je reprends la guitare. Là, je travaille mes compositions 1 autre heure. Des fois, le soir après souper, je vais pratiquer avec les petits gars. Mais t'as pas le temps de t'ennuyer? On s'entend que c'est toujours quelque chose... Un des grands secrets de vivre seul, c'est d'être très occupé. Puis de toujours se donner des objectifs. Puis le truc avec les objectifs, c'est qu'il faut qu'ils soient réalistes. Il faut qu'ils soient réalisables. Là. Des fois, c'est dur quand t'es artiste. Des fois, on est rêveur un peu. Je sais que ça va fonctionner, je sais que ça va Mais tu sais, travailler avec le bois, travailler avec la terre, ça te ramène, on peut te dire que t'es grandé aussi de cette façon-là, avec la nature. Mise à la terre. Hein? Ouais. Oui, ça tient ça. Moi, je suis un gars bien terrien, je suis un gars quand même réaliste, puisque c'est mon travail forestier qui m'amène ce côté-là. Fait que ça fait comme une balance entre mon côté plus artiste, plus éclaté, plus marginal, puis la discipline, puis que le travail forestier m'impose. Parce que si tu veux bien réussir en foresterie, il faut que tu mettes du temps, il faut que tu mettes des heures, puis il faut que tu sois bon, il faut que tu aimes ça à la base. Et voilà, ma tarte au bleuet sous la neige. Sous la neige! C'est des bleuets sauvages. C'est bon. Ramasser à la main. Je ne sais pas s'ils les ont ramassés à la main, mais je sais que je les ai achetés, c'est des bleuets sauvages. Mais merci beaucoup, ça va être bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous désirez un café? Oui, un café pour moi aussi. Avec du lait? Oui. Noir. Non, parfait. Oh mon Dieu, ça sent bon. On va aller conclure à un endroit Oui, où une belle vue. tu veux me faire découvrir cet endroit-là, c'est une surprise. Alors, Oui, c'est une belle vue, c'est tout ce que je te dis. c'est bon. Fait que j'ai hâte de découvrir ça. Ken, moi, je veux te remercier pour la journée que j'ai passée. J'ai vraiment passé un agréable moment à découvrir en tant qu'artiste, en tant que conteur, mais aussi découvrir ton coin de pays qui t'inspire beaucoup. Puis merci pour ça. Puis j'espère que c'est réciproque, que tu as passé une belle journée avec nous, que tu as aimé ta journée. Ah oui, mais moi, je l'aime, mon pays. Hein? J'aime ça, le faire découvrir au monde. Puis c'est une opportunité aujourd'hui de parler à du monde que je n'ai pas accès vraiment pour leur dire hey, venez nous voir chez nous, il se passe vraiment quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose de motivant. Puis on a des très bons artistes. Là. Venez nous voir de partout. Là, on va bien vous accueillir. Là. Ah, je suis pas inquiète. On va écrire des chansons ensemble. Je suis pas inquiète, puis je te remercie, je te souhaite un bon été, puis je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes projets, que ce soit littéraire, musical ou les spectacles aussi que tu vas faire. Là, je te remercie beaucoup. Merci. C'était une belle journée qu'on a passée ensemble. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir cet exceptionnel conteur qu'est Ken Villeneuve, ainsi que sa municipalité Sainte-Rose-du-Nord. C'est ici que se conclut l'émission. Et donc, nous nous reverrons dans une prochaine émission où nous découvrirons la municipalité de Saint-David-de-Falardeau avec l'artiste Michel Gab Tremblay. Alors, c'est à suivre.